Vous êtes sûrement à la recherche d'un professionnel, soit un éducateur canin pour vous accompagner dans l'éducation ou la rééducation de votre chien et vous voyez partout sur les sites internet et sur les vidéos le fameux bilan comportemental. Le bilan comportemental, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quelle est son importance? Eh bien, laissez-moi vous aider à mieux vous y retrouver par le biais de ma façon de procéder, par le biais de ma façon d'organiser ce rendez-vous et surtout par le biais de ma vision propre. Donc ce que je dis n'est pas forcément à prendre en considération par rapport à mes collègues éducateurs canins. Comment se passe ce premier rendez-vous? Eh bien, je préfère personnellement largement venir vous rencontrer à votre domicile, là où vous vivez, là où vous évoluez, vous et votre chien, ensemble au quotidien, car c'est davantage intéressant d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue professionnel pour moi, de venir vous voir plutôt que de vous demander de venir me voir. Tout simplement parce qu'en venant à votre domicile, je vois comment vous vivez, je comprends davantage votre mode de vie, je vois surtout comment vous êtes organisé, à quoi a accès votre chien, comment est mis son couchage, qu'est-ce qu'il a à disposition en termes de jouets, et surtout comment votre chien se comporte avec les invités, comment il accueille, comment il se comporte après une fois qu'on est assis à table et qu'on est en train de parler, est-ce qu'il est dans l'harcèlement, est-ce qu'il demande beaucoup d'attention, est-ce qu'il a l'air beaucoup plus peureux, est-ce qu'il est indépendant, etc., etc. Donc rien que dans le fait de rentrer chez vous, quand je vois votre chien, dès les premières secondes d'interaction que j'ai avec lui ou pas, eh bien je comprends déjà davantage mieux la situation. Rien qu'en le voyant, je peux déjà voir si on a un chien qui a l'habitude de voir ou pas des personnes et surtout si on a un chien qui est suffisamment dépensé ou pas. Chose qui en extérieur est forcément beaucoup moins évidente, car en extérieur, nous sommes un endroit qui n'est pas votre domicile et donc vous êtes beaucoup plus dans la possibilité eh bien, d'arranger un petit peu la vérité comme elle vous convient un petit peu mieux. D'accord? Donc c'est pour ça que je préfère largement venir à votre domicile où là pour le coup je constate tout et que même si vous pouvez cacher certaines évidences, c'est beaucoup plus compliqué et donc ça me permet de savoir vraiment qui vous êtes, de savoir vraiment comment vous vivez au quotidien et donc de davantage forcément comprendre la situation et davantage comprendre comment je pourrais vous aider par le biais de mes services. Pour le tarif, alors si vous habitez à moins de 35 km de chez moi, alors le tarif sera de 40 euros. Si vous habitez au-delà de 35 km et en dessous de 50-60 km, alors ce sera 50 euros. Voilà, donc soit 40 euros, soit 50 euros pour le bilan comportemental. Le bilan comportemental, comment ça s'organise? Je viens chez vous, je vous rencontre, je rencontre votre chien, je lui dis bonjour ou pas selon s'il a envie d'interagir avec moi et je constate par exemple s'il saute, s'il mordit, s'il fait mal, s'il est très insistant ou s'il arrive par exemple à se poser durant notre entretien. Je m'installe sur une table de préférence car j'ai mon petit bloc-notes, mon crayon et mon ordinateur pour tout ce qui va être la partie administrative, donc le contrat, la facturation, etc. etc. Je vais vous poser ensuite tout un tas de questions qui va me permettre dans un premier temps de savoir d'où vient votre chien, de poser des questions par rapport à sa mère, par rapport au lieu où vous vivez, par rapport à ce que vous avez fait en termes de sociabilisation sur le début de sa vie et de savoir aussi quand est-ce que les problématiques sont apparues, dans quelle situation, quelle intensité, depuis quand, etc. etc. Donc vraiment me renseigner déjà sur son passé à lui. Ensuite, je vais commencer à vous poser des questions forcément sur votre quotidien, sur le côté présent. Déjà savoir quelles sont toutes les problématiques que vous rencontrez avec votre chien. C'est pour ça qu'avant le rendez-vous, je vous demande souvent de prendre des notes, de noter sur une feuille toutes les informations qui vous semblent essentielles à me partager. Ça permet d'éviter les oublis et donc forcément moyen d'oubli, plus j'ai d'éléments pour pouvoir vous aider aussi par la suite. Et donc ensuite, je vous demande les promenades, je vous demande aussi ce que vous lui donnez comme mastication, comme jouet, s'il rencontre d'autres chiens, c'est oui, est-ce que c'est en libre, est-ce que c'est en longe, est-ce que c'est en laisse. Je vous demande aussi si dans votre observation de tous les jours, est-ce que votre chien boit beaucoup, est-ce qu'il mange beaucoup, est-ce qu'il a l'air stressé, c'est-à-dire est-ce qu'il se ronge, est-ce qu'il bâille. On va vraiment poser tout un tas de questions par rapport à la santé, par rapport au côté comportemental aussi. Et mon but, ça va vraiment être de creuser
pour pouvoir vraiment comprendre quelle est la source des problèmes par rapport à des expériences vécues ou alors par rapport à un manquement de votre part. Le but étant forcément que je vous écoute un maximum. Donc je vais beaucoup parler, mais je ne vais pas parler pour vous montrer que je suis le plus beau ou que je suis le plus fort, de toute façon c'est pas le cas, mais surtout je vais parler surtout pour vous questionner et pour vous permettre et pour nous permettre d'avoir un dialogue, d'avoir une interaction et un échange le plus constructif possible. Mon but à moi, c'est vraiment de vous comprendre et de comprendre la situation. Mon but à moi, ce n'est pas de vous juger, ce n'est pas de vous faire culpabiliser, mais c'est bel et bien de vous écouter, de savoir vraiment comment vous vous sentez et de savoir aussi comment vous dire les vérités en face. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser comme je l'ai dit, mais je ne suis pas là non plus pour vous mentir, pour vous vendre du rêve. En vendant du rêve, forcément, ça rendrait l'engagement de votre part beaucoup plus facile, en vous disant mais oui, vous inquiétez pas, ça va être facile, on va y arriver, les résultats seront là dans 3 séances. C'est pas ma façon de faire. Moi, mon but, c'est de vous mettre face à vos responsabilités, de vous mettre face à vos erreurs, tout en le faisant de façon la plus correcte et respectueuse possible. Pas de vous faire culpabiliser, mais d'être honnête et de vous dire la vérité. Car sans vérité, malheureusement, on peut faire croire aux maîtres que le problème ne vient pas d'eux, alors que malheureusement, c'est souvent le cas. Donc, par respect envers mes clients, et par aussi question d'efficacité, pas de mensonges, donc que des vérités, forcément avec des mots bien choisis, le but étant et que vous ne soyez pas en larmes à la fin du bilan. Le but, c'est que vous soyez conscient des manquements et conscient que si on collabore ensemble, si je vous accompagne et si vous faites les choses qu'il faudra faire, alors dans ces cas-là, on pourra aller vers des solutions et vers des problèmes qui seront résolus. Et donc c'est là où c'est important pour moi de vous faire vous rendre compte que dans le processus éducatif ou rééducatif que je vais vous proposer, vous avez une part très importante et primordiale dans la progression et dans ce procédé. Il faut se dire que ce n'est pas moi qui vais éduquer votre chien, c'est bien vous. Et ça, j'essaye vraiment de bien vous le faire comprendre. Qu'on ne peut pas avoir de résultat si, de votre côté, vous ne travaillez pas suffisamment et si vous n'appliquez pas au quotidien tout ce que je vais vous donner en théorie et en pratique dans les séances à venir après le bilan. Donc, en échange, je dresse un profil de votre chien pour savoir vraiment qui il est, comment il se sent, comment il se comporte, avec qui, où, etc., etc. Et à la fin, une fois que j'ai vraiment tout ce bagage d'informations, je vous donne mon ordinateur, vous lisez les modalités, vous lisez le contrat, vous voyez quels sont les engagements des 2 tiers, donc de votre côté et de mon côté. Et pendant que vous lisez le contrat, moi de mon côté, je vous prépare un petit programme avec des séances, le contenu qu'on va travailler, avec l'ordre chronologique des séances. Une fois que vous avez fini de lire et que ça vous convient, ou si vous avez des questions, vous me les posez, moi je vous présente ce programme avec un nombre de séances donné. Ça peut aller de une séance si vraiment on est sur un problème qui est minime, ou alors ça peut aller même jusqu'à 11 séances si vraiment on a un gros boulot à faire. 11 séances, ça m'est arrivé 2 fois à peu près sur environ 150 chiens. C'est rare, mais des fois, c'est nécessaire. On a même des fois fait plus que 11 séances quand on est sur des gros travails dans la rééducation et même dans la réhabilitation du chien au sein de la société, c'est-à-dire un chien qui va déclencher sur tous les humains, les chiens, etc. Ça prend du temps, forcément. Forcément, donc je vous donne le tarif qui accompagne ce programme. Je vous explique à chaque fois le contenu des séances et pourquoi est-ce que c'est concret par rapport à votre situation de le travailler. Le but étant de tout vous expliquer. Il faut que vous soyez sûr et certain d'avoir tout compris à la fin du rendez-vous, mais surtout, le but c'est de vous montrer que vous n'êtes pas obligé de vous engager avec moi. Et c'est ça qui est important dans le bilan comportemental, c'est de se dire que l'engagement n'est pas obligatoire. Il faut que lors du bilan, vous vous sentiez écouté, respecté, que ma vision et que mes méthodes aussi conviennent à votre façon de voir les choses vis-à-vis de votre chien, mais surtout que le feeling soit là. C'est-à-dire que si vous sentez que le courant ne passe pas forcément, si vous sentez que vous ne vous sentez pas forcément à l'aise ou que ça ne va pas le faire durant les séances, s'il vous plaît, ne vous engagez pas. Mais même pour moi, c'est-à-dire que je ne veux pas m'engager avec des personnes qui ne feront pas le boulot parce qu'au final, ils ne le sentent pas. Donc c'est très important
important que vous arriviez aussi à être honnête avec vous-même et que vous ne vous engagez pas parce que je suis professionnel, mais bien parce que je vous aurais donné les arguments et les réponses nécessaires pour que vous vous disiez ok, le mec il m'a fait un programme qui est carré, ça me semble vraiment concret par rapport à ce que j'ai besoin et par rapport à ce que mon chien a besoin, et surtout sa vision des choses, sa façon de parler me conviennent et surtout sont en adéquation avec la mienne. D'accord? Donc c'est vraiment une question de feeling. Si vous vous sentez optimiste par rapport au processus éducatif, dans ces cas-là, foncez. Si ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de professionnels différents, rien que dans mon département, avec des méthodes différentes, avec des personnalités différentes. Voilà, moi je suis très dans l'écoute, très dans l'humain, très dans l'accompagnement, dans la douceur aussi forcément, parce que moi je préfère avoir des clients qui se sentent vraiment supportés. Je veux avoir des clients qui se sentent poussés vers l'avant, pas pour tomber, mais pour remonter la pente. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Les méthodes que j'utilise, forcément, il n'y a aucune violence. Et ça, il y a des gens à qui ça ne convient pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours une chaussure à son pied à avoir et que je ne peux pas convenir à tout le monde parce que c'est comme ça que la vie est faite. Une fois que vous vous dites, écoutez, oui, 5 séances, ça me convient, le prix me convient. Dans ces cas-là, on procède à la signature du contrat et ensuite, on procède au paiement qui peut se faire par chèque, carte bancaire, virement ou espèces, sachant que vous pouvez des fois demander à payer en plusieurs fois. Dans ces cas-là, il faut que je vous fasse un devis avec des acomptes et des factures finales. Donc c'est un petit peu pénible à faire administrativement parlant, mais c'est vrai que pour les personnes qui ont des budgets un peu plus limités, ça peut être des fois d'une grande aide de répartir un petit peu ces paiements pour vous permettre une plus grande flexibilité financière et surtout vous permettre de prendre le nombre de séances qu'il faut au lieu de devoir baisser le nombre de séances pour baisser le prix, mais au final ne pas avoir le nombre de séances nécessaires que vous devriez avoir par rapport à vos problématiques et donc du coup avoir un accompagnement qui est de moins bonne qualité ou surtout qui n'ira pas au bout de ce qu'il devrait être. Donc voilà, donc le but étant, c'est qu'à la fin du bilan, on fait les signatures des papiers, on fait le règlement ou les règlements des séances et ensuite c'est parti, on se dit au revoir, on se serre la main, on se fait pas la bise et après forcément on s'organise d'un point de vue organisation pour savoir quand se voir au niveau des dates et des séances. Voilà, j'espère que pour vous le bilan comportemental est un petit peu plus clair. J'espère que grâce à cette vidéo, quand vous allez voir bilan comportemental, vous allez savoir maintenant à quoi vous vous engagez par rapport au rendez-vous et surtout à quoi vous ne vous engagez pas. Comme on l'a dit, le bilan comportemental, c'est le premier rendez-vous qui est limite même le plus important. C'est ce qui va permettre aux professionnels de mieux comprendre la situation, de vous rencontrer, vous et votre chien, de constater la vie que vous menez au quotidien tous ensemble, mais ça va vous permettre aussi à vous de faire sa rencontre et de savoir si oui ou non vous souhaitez être accompagné par cette personne. Donc voilà, le bilan comportemental, c'est un rendez-vous qui est très important, c'est un rendez-vous que j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois je rencontre de nouvelles personnes et à chaque fois c'est différent parce que chacun et chacune, vous êtes tous différentes avec vos particularités, avec vos histoires. C'est vrai que des fois, durant ces rendez-vous, on doit creuser même un petit peu dans la vie perso des gens parce que des fois, la vie personnelle des gens a un impact direct sur votre chien, que ce soit une question de santé, que ce soit une question de disponibilité, que ce soit une question de traumatisme ou de peur que vous avez au quotidien. Toutes ces petites choses-là, c'est des choses que je peux être amené à savoir. Forcément, par contre, je ne vous oblige jamais à me dire des choses qui sont personnelles ou privées parce que je ne suis pas psychologue, je suis éducateur canin, mais c'est vrai que des fois, on doit un petit peu jongler entre tout ça si on sent que c'est intéressant pour votre accompagnement et pour vous aider. Et des fois, on a tout simplement des personnes qui ont besoin d'être écoutées, qui ont besoin de se confier, qui ont besoin d'avoir une oreille à laquelle se confier. Et dans ces cas-là, moi je suis là pour ça, tant que ça reste dans mon domaine et que ça reste dans le domaine de l'humain et de l'échange. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui fait ce métier par haine des humains, par envie de travailler qu'avec les chiens. De toute façon, selon moi, on ne peut pas être éducateur canin si on n'aime pas les gens, car il faut aimer les gens, parce que c'est un métier qui au final ne se résume qu'à aider les gens.
à aider les chiens forcément, mais aussi à aider les gens, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à faire davantage de recherches avant de choisir un éducateur canin. Ce serait avec grand plaisir de pouvoir travailler avec vous et de vous accompagner et donc de prendre rendez-vous avec vous pour un bilan comportemental à votre domicile. Envoyez un message ou à mettre un commentaire. Le but étant, c'est que je suis là pour répondre à toutes vos questions. Prenez soin de vous, profitez de cette fin d'année pour voir vos proches, pour profiter de votre entourage, de vos amis et de votre famille.